C'est un homme très courageux. Les choses qu'il a dites sur le redémarrage des relations avec la Russie et son désir de favoriser une solution à la crise ukrainienne sont au moins dignes d'attention. Et profitant de cette occasion, je voudrais le féliciter pour son élection en tant que président des États-Unis. En 3 minutes et 24 secondes, Vladimir Poutine a fait des compliments tardifs, mais attendus à Donald Trump. Pour lui, c'est le dernier mandat. Ce qu'il fera pendant celui-ci est son propre affaire. Cependant, je pense que ces déclarations sur la restauration des relations avec la Russie et la résolution de la crise ukrainienne sont faites consciemment, et cela mérite de l'attention, a ajouté le chef du Kremlin. De plus, dans sa réaction, le président russe a mentionné la plus grande alliance militaire du monde, parmi laquelle certains membres même ont vu le retour de Trump à la Maison-Blanche avec inquiétude. L'OTAN a perdu sa raison d'exister avec la fin de l'Union soviétique, même les États-Unis eux-mêmes la considèrent maintenant comme une organisation de deuxième ordre. Pour la maintenir en vie, de nouveaux conflits étaient nécessaires. Une peur concrète devait être créée. Il était nécessaire de séparer la Russie de l'Europe. Et ainsi nous sommes arrivés au coup d'État en Ukraine et aux hostilités dans le Donbass. Ils nous ont simplement forcés à réagir, a déclaré Poutine, revenant ainsi une fois de plus aux justifications répétées de son agression brutale contre son voisin pacifique, l'Ukraine. Trump lui-même a exprimé qu'il est prêt pour une conversation avec Poutine. Je pense que nous allons parler, a déclaré Trump dans une interview avec NBC News. Cependant, le républicain a ajouté qu'il avait parlé avec peut-être 70 dirigeants mondiaux depuis le matin du 6 novembre, mais Poutine n'était pas parmi eux.